Et coucou, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour la deuxième partie du tuto de notre coffret folio que nous sommes occupés donc de réaliser. Dans la première vidéo du tuto, nous avions réalisé donc la structure que voici. Je vous mettrai en barre d'infos le lien pour retrouver la vidéo dans laquelle donc se trouve le tuto. Pour le moment, nous allons passer à la réalisation de la partie qui va venir se mettre ici. Donc, j'ai préparé tout ce qu'il fallait comme papier. Je vais vous montrer. Comme ça, vous pourrez également préparer, vous, de votre côté, ce que vous avez besoin. Alors, pour commencer, vous devez choisir dans votre papier décor en 30 par 30 une feuille que vous allez découper en 24 cm par 24 cm. Moi, j'ai choisi celui-ci. Donc ça, vous le faites une fois. Ensuite, vous allez avoir besoin de 4 rabats. Donc, qui mesurent tous 24 cm par 19 cm et demi. Donc, 24 cm par 19 cm et demi. Sur les 19 cm et demi, vous faites un premier pli à 16 cm et un second pli à 18 cm, ce qui va laisser un gousset d'aisance de 2 cm et une patte de pliage de 1 cm et demi. Si je ne me trompe pas, c'est 1 cm et demi la patte de pliage. Oui, exactement. La patte de collage, pardon. Donc vous allez avoir ici un gousset qui va faire 2 cm et la patte de collage ici 1 cm et demi. Et ça, vous le faites 4 fois. Ce sont les rabats en fait qui vont venir s'installer comme ça. Donc on va en coller un ici, un en dessous, donc, comme ça, l'autre ici en dessous et les deux autres ici sur les côtés, comme ceci. Hop, et le quatrième ici sur le côté également. Donc, on va déjà commencer par faire ça. Donc, vous faites vos 4 morceaux de 24 cm par 19,5 et vous faites bien votre pli à 16 cm ainsi qu'un autre pli à 18 cm pour avoir donc votre gousset d'aisance de 2 cm ainsi que votre patte de collage de 1 cm et demi. Alors, pour coller à votre papier décor, soit vous utilisez de la colle, soit du double face, ça c'est comme vous voulez. Moi, je vais utiliser de la colle pour économiser un petit peu mon double face. J'hésite en fait, je sais pas. Oui, je vais utiliser de la colle. Donc, j'utilise, je vous le rappelle, la Art Glitter que j'achète donc sur la boutique de Brico et Scrap. Alors, donc pour coller, on va les coller. Donc, vous mettez la colle ou le double face sur la languette à l'intérieur. Évidemment, si mon tube est bouché, ça va beaucoup moins bien. Voilà, ça devrait aller mieux. Voilà, donc on met de la colle sur la languette. On fait attention de ne pas mettre de la colle sur la pliure. Alors, voilà, donc vous voyez, je mets mon papier à 1 petit millimètre du bord de pli pour ne pas empêcher le papier de se refermer. Voilà, donc ça doit pouvoir se plier correctement. Hein. Voilà, alors. Bon. Je reviens tout de suite parce que j'ai de nouveau un problème avec ma caméra. Un petit instant, je reviens. Voilà, je suis de retour, le problème est réglé. Donc, vous collez les 4 morceaux sur chaque côté de votre papier décor qui mesure 24 cm par 24 cm et on se retrouve tout de suite. Alors voilà, donc les 4 rabats sont maintenant collés. Donc surtout, veillez bien à être toujours à un tout petit millimètre de la pliure pour que votre papier puisse vraiment être bien collé et puisse bien se plier. Et alors aussi, quand vous collez vos papiers, vous devez faire attention d'être bien bord à bord avec le papier de décor que vous avez choisi. Hein. C'est important, il faut que ce soit bien droit. Donc quand vous repliez vos papiers, il faut que ce soit vraiment bien bord à bord, comme c'est le cas ici. Vous voyez, ça dépasse pas ni là ni là. Et alors ensuite, donc ça je peux retirer, j'en ai plus besoin.
Donc ça, c'est ce qui va nous servir de base et ça va se présenter comme ça. Donc une fois qu'il sera rempli, ça va se fermer comme ça et ensuite comme ceci. Voilà. Donc on va venir ensuite travailler là-dessus. Donc on va faire la partie qui vient ici à l'intérieur. Je vais vous dire ce que vous avez besoin pour cela. Alors, vous prenez... Donc, dans le cardstock de votre choix, moi j'ai choisi de le faire en blanc. Donc, on va faire la partie qui était accordéon. Je vais vous montrer laquelle c'était dans l'autre. En fait, on va faire la partie accordéon, donc c'est-à-dire cette partie-ci. Donc, ça, c'est ce qu'on vient de préparer maintenant. Et là, on va s'occuper de cette partie-là. Sauf que dans l'original ici, j'ai réalisé, mais c'était trop tard, le tuto était déjà fini et posté surtout, que au niveau de la tranche de mon album ici, cet album-ci mesure 5 cm et demi au niveau de la tranche, et dans celui que je vous ai fait en tuto, la tranche ne mesure que 5 cm. Donc j'ai adapté l'accordéon pour que on puisse donc ici avoir un gousset plus petit que celui qui est dans l'autre album, mais au final ça change rien, donc ce sera tout aussi joli, il y aura juste moins de pages. Alors vous allez avoir besoin de 3 cardstock qui mesurent 22 cm et demi par 21 cm, donc de largeur 22,5 sur 21 cm, et du côté des 22,5 ici, vous faites un pli à 21, donc il restera 1,5 cm de gousset de collage. Donc 22,5 sur 21, en fait la hauteur, vous prenez la largeur de votre feuille A4, vous n'y touchez pas et vous coupez simplement à 22,5. Et ici sur les 22,5, vous faites un pli à 21 pour avoir une patte de collage d'1,5 cm. Et ça, vous le faites 3 fois, comme ceci. Ensuite, vous allez faire une fois, donc un morceau de 23 cm, toujours sur 21 de haut. Et ici, vous allez faire un pli à 21 et ensuite à 21,5 pour avoir un petit gousset de 0,5 cm. Parce que on va venir faire une cascade ici, ce qui fait qu'on a besoin d'avoir un tout petit peu d'épaisseur pour pouvoir accueillir la cascade. Donc je répète, celui-ci vous faites un exemplaire, donc 23 cm sur 21, et sur le côté vous faites un pli à 21 cm et un autre pli à 21,5. Ça va vous faire un gousset d'aisance de 0,5 et toujours une patte de collage de 1,5 cm. Et ensuite il faudra un dernier morceau, un carré de 21 par 21 tout simplement. Alors, ce qu'on va venir faire, le carré de 21 par 21 cm, on va venir le coller dans la partie où il y a le gousset de 0,5. Donc, vous prenez votre patte de collage sur votre gauche et à l'intérieur et vous allez coller le morceau de 21 cm par 21 au niveau de votre patte de collage, en faisant bien attention de ne pas mettre de la colle sur le pli. Donc, il faudra décaler légèrement de 1/2 millimètre, même pas. Donc, vraiment juste à côté. Et vous collez votre morceau de 21 par 21. On va faire ça ensemble. Je vais le faire avec vous, comme ça vous voyez. Vous pouvez le faire au double face également. Moi, je le fais à la colle. L'avantage de la colle, c'est que si vous n'êtes pas bien positionné, vous pouvez bouger votre papier. Le double face, si c'est mal fait... Il faut vraiment être sûr de son coup du premier coup parce qu'une fois que c'est collé, on ne sait plus l'enlever. Voilà, une fois que vous êtes sûr de votre position de papier, un petit coup de torchon pour faire adhérer tout ça, un petit coup de plioir éventuellement. On retourne pour faire la même chose sur la pâte de collage à l'arrière et on vient de coller notre première feuille. Voilà. Donc, vous avez bien votre gousset d'aisance de 0,5. Et donc, c'est sur cette partie-ci que viendra se loger la cascade. Ensuite, vous prenez une de vos 3 pages avec la pâte de collage de 1,5 cm. Vous allez mettre de la colle ou le double face ici. Et vous allez venir coller simplement votre morceau ici, comme ça, pour que ça se fasse et que ça se ferme comme ceci. Donc, je vais le faire avec vous.
Donc vous mettez bien la colle ou le double face à l'intérieur de la pâte de collage, comme cela. Moi, pour plus de facilité, j'ouvre et je viens positionner ma feuille bord à bord en faisant attention à mon pli, de ne pas coller sur le pli. Une fois que je suis satisfaite, je vérifie que ça se met bien bord à bord, c'est parfait. Je peux maintenant passer mon petit torchon pour faire adhérer tout ça correctement. Voilà. Je fais la même chose à l'arrière, comme ceci. Hop. Et voilà. Et donc, on a le début de notre accordéon. Maintenant, on prend un deuxième morceau et on va venir faire la même chose. Donc, toujours la pâte de collage. Et cette fois-ci, on va coller à la gauche, comme ceci. Vous pouvez biseauter les coins, mais c'est pas obligatoire. Moi, je le fais pas pour avoir un meilleur repère quand je veux coller ma feuille pour que ce soit bien droit. Donc, pareil que tout à l'heure, je vais ouvrir pour plus de facilité. Je viens coller ma page comme ceci, bien bord à bord en faisant attention à mon pli. Je vérifie que ma feuille est bien droite. Si c'est pas le cas, je bouge un petit peu. C'est l'avantage avec le double face. Ou alors je rectifie avec le plioir. C'est ce que je vais faire. Voilà, pour que la feuille soit bien bord à bord. Parfait. Comme ceci. Quand on est satisfait, hop, on fait adhérer tout ça. De l'autre côté également. Désolée pour les ronflements, mais vous commencez à avoir l'habitude. Hein. J'ai deux petits chiens qui sont des gros dormeurs. Voilà, donc encore une petite partie de notre accordéon qui commence à se former. Et on vient prendre la dernière feuille et on va venir l'ajouter ici au-dessus. Voilà, et notre accordéon, contrairement à celui qui est dans le premier exemplaire, il va s'ouvrir d'abord, donc la première page va s'ouvrir vers la droite. Après, si vous voulez rajouter une page pour que ça s'ouvre vers la gauche, vous pouvez. Mais moi, ça me convient comme ça, c'est pas très grave. Ce n'est qu'un détail. Voilà, donc je vais coller, hop, la dernière page. On rouvre et on vient coller. Allez, hop et hop. Alors, on se met bien bord à bord en faisant attention toujours à son pli. De ne pas coller sur le pli. S'il y a de la colle qui déborde, on enlève, on efface. On frotte directement. Voilà, normalement c'est tout bon. Impec. Un petit coup de plioir. Et voilà, on fait la même chose à l'arrière pour vraiment bien faire adhérer tout ça. Et ça, c'est parfait. Hop, et comme ça, on met tout bon. Voilà notre accordéon. Donc, l'accordéon se compose de 1, 2, 3, 4, 5 feuilles en tout, avec la dernière qui a un gousset d'aisance de 0,5, donc pour pouvoir accueillir la cascade qu'on va faire tout de suite. Alors, pour mettre sur mon cardstock blanc, j'ai prévu des feuilles de cardstock de couleur. Vous n'êtes pas obligé, mais moi je préfère, et puis surtout je voulais utiliser une partie des feuilles 20,3, donc je voulais utiliser une partie ensuite des papiers décor dans les blocs comme ceci, parce que j'ai pas beaucoup de blocs 30-30. Donc comme moi j'aime pas quand il y a un trop gros matage, si j'utilisais une feuille comme ça directement sur le papier blanc, il y avait un trop grand matage blanc et ça ne me plaisait pas. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai réduit le matage blanc en utilisant des cardstock de couleur comme ceci.
Alors, comme j'utilise 2 cardstock différents, moi j'en ai fait 5 en couleur beige et 4, je pense, en couleur cassis. Alors, je reviens tout de suite parce que j'ai ma machine à pain qui a sonné. Un tout petit instant, je suis de retour dans 5 minutes. Voilà, je suis de retour. Donc, on en était arrivé à la cascade qu'on vient tout juste donc de réaliser. Et donc, je vous disais que je vais mater mon papier cardstock blanc avec du papier de couleur. Mais ça, c'est optionnel, hein. Vous n'êtes absolument pas obligé de faire la même chose que moi. En tout cas, si vous voulez le faire, moi, comme j'aime bien les tout petits matages, j'ai fait en sorte de n'avoir que 1 ou 2 mm tout autour. Donc, j'ai coupé des cardstocks qui font 20,8 par 20,8 et j'en ai coupé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai coupé 9. Donc, je vais recouvrir... Tout simplement, je vais venir coller mes cardstocks à l'intérieur et on se retrouve tout de suite. Voilà, je suis de retour. Donc après avoir collé mes cardstocks de couleur sur les cardstocks blancs, voilà. Donc moi j'ai choisi de faire un bordeaux, un gris, un bordeaux, un gris, un gris, un bordeaux, un gris, un bordeaux, un gris. Alors maintenant, on va s'occuper donc de tout ce qu'on a besoin pour décorer toutes les parties, sauf celui où il y aura la cascade. Celui-là, on va le faire à la fin. Alors, pour commencer, vous aurez besoin de 4 morceaux de cardstock blanc qui mesurent 20,3 cm de long sur 8,7 de haut. Donc, 4 morceaux de 20,3 de long sur 8,7 de haut. Il en faut 4. Il faudra 4 morceaux comme ceci de 20,3 de long sur 8,5 de haut, et donc ça vous choisissez parmi vos papiers décor. Il faut 4 morceaux comme ça, et il faudra 4 morceaux comme ça, toujours de 20,3 sur 13,5. Je vais vous montrer pourquoi on a besoin de ça, parce que donc par exemple ici, on va venir coller le morceau qui fait 13,5 de haut sur notre cardstock de couleur comme ceci. Sur le cardstock blanc, on va venir prendre la feuille de déco. J'ai fait exprès de la faire 2 mm plus haute ici parce que je vais coller une bande de strass. On va venir coller ceci comme ça. Et alors, il faudra... Moi, j'ai prévu des bordures papillons que je vais venir mettre comme ceci. Et on va venir coller le tout comme ça. Alors, je vous laisse 2 secondes, il y a mon fils qui vient. Voilà, désolé, il y a mon fils qui m'appelait. Donc, je récapitule. Donc, le morceau papier décor qui mesure 20 cm,3 sur 13 cm et demi, on va venir le coller comme ceci, en le centrant par rapport au cardstock qui est en dessous et en laissant un léger matage de papier au-dessus. Ensuite, vous allez prendre le morceau qui mesure 20 cm et demi par 20 cm,3 pardon, par 8 cm et demi, et vous allez le coller sur un des morceaux de cardstock blanc que je vous ai dit de couper. Et moi j'ai fait exprès de laisser 2 mm supplémentaires ici au-dessus parce que je vais donc venir coller une bande de strass. Donc je vais le mettre comme ça, sinon en dessous bord à bord, et on va venir y ajouter une petite bordure comme ceci. Moi j'ai choisi celle-ci, mais vous pouvez prendre la bordure de votre choix ou faire avec une perforatrice de bordure. Ça c'est selon ce que vous avez à la maison et ce que vous avez envie. Et une fois qu'on aura collé ceci, on va venir mettre de la colle ou du double face ici sur les 3 côtés et on va le coller là, pour ce qui nous donnera une pochette. Donc vous devez choisir donc 4 fois la bande de papier décor qui mesure 8 cm et demi par 20,3. Il en faut 4. Il faut 4 morceaux comme ceci de 20 cm,3 par 13 et demi. Et il faut également 4 morceaux de cardstock blanc donc qui mesurent 20,3 par 8,7. Vous faites déjà vos montages, donc c'est-à-dire vous collez déjà la petite bande de papier sur le cardstock blanc. Vous y insérez votre petite bordure en dessous. Donc, moi, je vais venir la centrer et la coller comme ceci.
Voilà, tout simplement. Et je vais déjà venir préparer le double face. Donc moi, je vais mettre du double face très fin. J'ai vraiment du score tape qui fait 0,4 mm, je pense. Et je vais vraiment l'appliquer sur les 3 bords. D'ailleurs, je vais en faire un avec vous, comme ça vous voyez. Donc, on va coller déjà ceci. Je vais déboucher ma colle parce que, comme d'habitude, je ne l'avais pas rebouchée. Voilà. Hop. Donc, je mets de la colle partout. Ça, c'est mon papier décor, hein. Voilà, du papier décor. Que je vais donc venir coller sur ma bande de cardstock blanc. Donc, en me mettant bord à bord en dessous et bord à bord sur les côtés, afin d'avoir juste le petit liseré de 2 mm sur le haut. Comme ceci. Voilà. Donc ça, je peux le mettre pour le moment de côté. J'en ai pas besoin. Donc, afin de bien faire adhérer, on prend toujours un petit torchon ou son plioir pour donc bien frotter le papier et retirer le surplus de colle s'il y en a. Comme ceci. Des deux côtés. Voilà. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Alors, je vais prendre ma petite bordure. Je vais la centrer, hein. Donc, je vais mettre de la colle ici. Comme ça. Voilà. Et je vais venir coller mon papier en centrant au maximum. Donc, afin qu'il y ait à peu près la même dimension à gauche qu'à droite. Et en me mettant vraiment au bord de ma bordure. Comme ceci. Quand je suis satisfaite, un petit coup de torchon pour faire adhérer tout ça. Je le retourne pour faire pareil ici. Comme ceci. Voilà. Voilà qui est bon. Voilà. Donc ça me convient bien comme ça. Et donc, quand j'aurai terminé tout à fait la réalisation au moment de la décoration, je viendrai appliquer une fine bande de strass ici. Alors, maintenant, je vais mettre mon double face. Je vais juste prendre un petit bloc acrylique pour couper mon double face. Et donc, je vais le placer sur les 4 côtés. Donc, moi, je choisis de le faire au double face et le plus fin possible pour garder le plus de place au niveau de ma pochette, pour faire en sorte que la pochette soit le plus large possible. Donc j'essaye de placer mon double face le plus au bord possible, comme ceci. Voilà. Et le 3e côté. Voilà. Comme ceci. Hop, on est bon. Un petit coup de plioir pour bien faire adhérer mon double face. Voilà. Et je fais ça sur les 4, avec les 4 et on se retrouve. Voilà, donc j'ai préparé mes petites pochettes avec mes bordures. Maintenant, on va regarder où on va mettre tout ça. Alors, celle-ci, je vais la mettre sur la première page. Donc ça, c'est la première page de mon mini accordéon. Donc, je vais venir coller ça comme ceci. Alors, à l'endroit, c'est mieux. Avec les écritures à l'endroit, c'est quand même plus sympa. Je vais le faire avec vous, comme ça, vous voyez où je les positionne. Après, vous pouvez choisir les endroits où vous allez les mettre, hein, parce que il y aura des endroits, en fait, il y aura un côté où il y aura une pochette et l'autre côté où il y aura directement les espaces photos collés. Ça permettra d'alléger un peu le mini accordéon, puisque avec les épaisseurs de papier, il ne faut pas faire ça trop épais non plus. Donc, je colle
mon grand morceau ici vers le haut, je le centre au maximum, je laisse un fin bord sur le côté et une fois que ça c'est fait, je prends ma pochette donc sur laquelle j'ai bien mis mon score tape, donc mon double face. Je vais décoller légèrement un coin ici et ici. Voilà. Et je vais le positionner comme je le souhaite. Donc je vais laisser un fin liseré de cardstock en dessous et je vais vraiment me mettre bord à bord ici. Une fois que j'ai la position qui me convient, j'appuie, je retire une première pellicule de protection de double face, ensuite la seconde, et lorsque les deux côtés sont collés, je peux soulever ici et retirer la protection de la troisième petite bande. Voilà, donc ça c'est comme ceci. Alors, de ce côté-ci, je vais en mettre une ici. Donc là, j'ai mis le bleu, donc je vais mettre celui-ci. Ça ressortira bien avec le cassis qui est en dessous. Voilà, donc je vais faire pareil. Je vais coller d'abord mon grand morceau. Voilà. Alors, je le colle en laissant toujours mon fin liseré cassis tout autour. Voilà. Si je vois que la colle déborde un petit peu, je passe un petit coup de torchon pour enlever le surplus. Comme ceci. Et maintenant, je vais venir ajouter ma pochette. Donc, je vérifie, c'est bon. Je décolle sur deux petits coins, un tout petit peu la pellicule de protection. J'enlève pas tout, je fais vraiment juste un coin. Je viens disposer ma pochette où je veux qu'elle se mette, en mettant bien bord à bord avec mon cardstock. Quand je suis satisfaite, j'appuie, je retire la première protection. Ensuite, je retire la seconde. Et une fois que ça c'est bien collé, je peux retirer la troisième partie qui se trouve ici. Comme ceci. Un petit coup de plioir. Voilà. Et donc comme ça, vous voyez, ça fait vraiment, on a vraiment une belle pochette. Voilà, donc de ce côté-ci, c'est tout ce que je vais faire parce que là, il va y avoir la cascade. Donc les deux autres vont venir ici. Alors là, j'ai mis la pochette ici au-dessus, donc je vais mettre la pochette sur le cardstock ici à plat. Alors, on va commencer par celui-ci. J'ai oublié d'ancrer les papiers, mais si vous y pensez, faites-le. Moi, j'ai oublié. Maintenant, c'est trop tard, j'ai déjà collé une partie. Donc, après, c'est pas grave parce que comme l'encre que j'avais choisie, c'était la grise Hickory Smoke et qui est vraiment assez claire, on ne voyait pas fort. C'est pas très grave en soi. Alors, hop. Je colle mon papier décor avec un fin liseré de chaque côté. Voilà. Comme ceci. Et je viens mettre ma pochette ici en dessous. Donc, je fais comme pour les deux premières, je décolle un petit bout de la pellicule sur chaque côté ici. Ensuite, je viens
me positionner où je veux que ma pochette se mette, en faisant attention d'être bien bord à bord ici sur le côté à gauche et en laissant un fin liseré de papier ici en dessous. Je me mets bord à bord là sur le côté également, et une fois que je suis bien mise, hop, j'enlève la première partie de la pellicule de double face, la seconde, un petit coup de plioir par ici et par ici, et je peux tranquillement retirer. Donc je peux tranquillement retirer la pellicule qui reste ici en dessous, comme ça. En faisant de cette manière-là, vous êtes sûr d'être toujours bien positionné. Et là, pour les pochettes, moi je préfère utiliser le double face. Je trouve que c'est une meilleure prise et la pochette est plus sécurisée. Personnellement, je préfère. Voilà, et alors la dernière, ça va être celle-ci que je vais également mettre ici. Comme ça. Alors, on fait comme d'habitude, on met notre papier décor avec un fin liseré de chaque côté. Comme ceci. Et maintenant, on va venir mettre la dernière pochette. Je retire, comme d'habitude, le début de mon double face sur deux côtés. Ce que vous entendez, c'est juste un des deux chiens qui s'acharne sur ces petits os à ronger. C'est normal. Quand ça dort pas, ça ronge. Voilà, donc là je suis bien positionnée en ayant mon petit liseré de papier décor par-dessous. J'enlève le double face une fois que je suis sûre de ce que je veux. Hop, comme ceci. Et on vient retirer la dernière pellicule de protection sur le côté. Comme ceci. Voilà. Ça commence tout doucement à prendre forme. Donc, pour le moment, on en est à ceci. Voilà. Donc, ça, c'est la première page. On ouvre. Ici, il va y avoir donc des espaces photos. Ici, il va y avoir des inserts en espace photo. Espace photo, insert. Et quand on va de l'autre côté, insert avec espace photo sur celui-ci. Et ici, il va y avoir la cascade et ici, il va y avoir espace photo. Si vous le souhaitez, vous pouvez encore faire la même chose que ça ici. C'est ce que j'avais fait dans l'autre modèle, mais sur celui-ci, j'ai plus envie de mettre directement des espaces photo. Donc ici, il va y avoir la cascade. Donc ici, il faut deux espaces photo. Donc 2, 4, 6, 8. Il en faut 8. Alors, je vais vous montrer les mesures que moi j'ai choisies. Donc, vous faites 8 espaces photo. Donc, comme moi, j'ai fait des perforations qui vont me servir d'insert pour mettre la photo, j'ai choisi le format de photo 10 par 15. Ce sera en format. Bon, voilà. Donc, je suis de retour maintenant qu'on a terminé de coller les pochettes, tout simplement, dans lesquelles on va pouvoir par après mettre des inserts pour faire des espaces photos. On va s'occuper des endroits où il y a juste le cardstock de couleur. Donc, il y en a un ici, et de l'autre côté, il y en a un ici et un ici, sachant que sur celui-ci, le dernier, donc là où il y a le gousset d'aisance, c'est là qu'on va mettre la cascade. Donc sur celui-ci, on va rien faire du tout. Alors, la cascade sera en format paysage. Donc, je vais mettre ici, j'ai pré-coupé déjà des espaces photos. Alors, comme moi, je vais faire des espaces photos avec des coins photos comme ceci,
J'ai prévu des petits espaces photos en 9 par 13, mais pour pouvoir y insérer une photo de 9 par 13, j'ai fait des espaces photos de 9,6 par 13,6. Donc vous faites 9,6 par 13,6. Vous prenez votre perforatrice. Donc ça, c'est une perforatrice avec des coins photo plats de la marque Vasson Creative. Si je ne me trompe pas, elle vient de la boutique de Brico et Scrap ou d'Horizon Créatif. De toute façon, j'achète quasi tout sur ces deux boutiques-là. Donc voilà, c'est pas compliqué. Vous perforez les 4 coins de votre cardstock, de votre espace photo, comme ceci. Et donc, ça vous fait donc des petits espaces comme ceci, dans lesquels vous allez pouvoir insérer, comme ça, des photos qui mesureront en tout 9 par 13, tout simplement. Et donc, moi, je vais mettre, donc comme ici, il y aura la cascade qui sera en format paysage. Ces deux espaces-là, je vais les mettre en format portrait là et là, comme ça. Et je vais venir combler les vides avec des chutes de papier décor. Donc, je vais vous montrer. Donc, ceux-ci seront comme ça. Donc ça, c'est ce qui vient là. Ici, comme ici, je les ai mis en format portrait. De ce côté-ci, je vais les mettre en format paysage. Ou encore mieux, je vais alterner. Donc j'ai fait 4 espaces photo 9,6 par 13,6. Par contre, j'en ai fait 2 en 13,6 par 18,6 pour pouvoir mettre des plus grandes photos. Idem, je perfore donc les 4 coins. Donc vous faites vos espaces photo en 13,6 par 18,6 et ça vous donne la possibilité de mettre une photo 13 par 18, tout simplement. Donc ici, comme j'ai mis des petits espaces photo en format portrait, de ce côté-ci, je vais mettre celui-ci en format paysage. Ensuite, quand je retourne de l'autre côté, donc par ici, je vais mettre le grand espace photo en format portrait, puisque l'autre grand espace photo, je l'ai mis en format paysage. Et les deux petits ici, je vais les mettre en format paysage, comme ceci. Voilà. Donc, toujours en perforant bien les 4 coins. Donc, je fais ça et je vous montre. Voilà, donc j'ai terminé de coller mes espaces photos donc sur les endroits où il n'y avait pas les pochettes. Donc de ce côté-ci, j'ai mis un 13-18 en format paysage, mais donc je vous rappelle que l'espace photo fait 13,6 par 18,6, ce qui peut accueillir donc une photo en 13-18. Sur ce côté-ci, ce sont deux petites photos en format paysage en 9 par 13, donc 9,6 par 13,6. Et quand on va de l'autre côté, ici, là, il y a le grand espace photo en 18,6 par 13,6 en format paysage. Et ici, les deux espaces photo en 9,6 par 13,6 en format portrait. Et ensuite, on va venir ici combler avec du papier décor. Là, je vous laisserai prendre les mesures vous-même, parce que ça dépend à quelle distance des bords vous avez collé vos espaces photos. Donc, il faudra mesurer chaque page pour pouvoir dire de vraiment bien coller votre papier décor autour de vos espaces photos. Et donc, ensuite, maintenant, on va s'occuper de la cascade. Je prends le nécessaire et je reviens tout de suite. Voilà, donc nous voilà de retour pour faire la cascade. Alors, pour faire la cascade, vous aurez besoin de 6 morceaux de cardstock, soit de couleur ou blanc, ça c'est selon ce que vous allez décider. Et les 6 morceaux devront mesurer 13,2 cm par 15,2. Et ici, vous faites un pli à 1,5. Donc, il y aura une patte de collage de 1,5 cm. Donc, je répète, 13,2 par 15,2. Et vous faites un pli ici à 1,5 cm. Et ça, vous le faites 6 fois. Vous aurez également besoin d'un morceau qui mesure 6 cm et demi par 16 cm et demi. Et à 14, ici, vous faites un pli. Donc, ça laissera une patte de collage de 2 cm et demi. Alors, moi, j'ai choisi pour, comme fond pour accueillir ma cascade. Donc, les papiers vont venir
les uns en dessous des autres comme ça. J'ai choisi une page déco dans mon bloc 20 par 20 et je vais pas les coller dessus, mais je vais vraiment insérer les languettes de collage à l'intérieur. Donc pour ça, j'ai retourné ma feuille, j'ai fait un quadrillage, sachant que la languette de collage mesure 1,5 cm sur chaque feuille. Il faut laisser 1,5 cm entre chaque ligne. Donc vous faites un tracé à partir du haut à 0,5 cm et vous laissez 2,5 cm de chaque côté et vous tracez 6 lignes puisqu'on a 6 morceaux de cardstock. Donc chaque fois avec 1,5 cm d'écart. Une fois que vous avez fait ça, on va couper, donc on va faire des ouvertures en fait au cutter. Pour ça, je vous conseille de prendre un cutter quand même bien aiguisé parce qu'il faut essayer de le faire en une fois. Alors, je vais me mettre debout. Ce sera plus facile pour moi à couper. Voilà, on fait la même chose sur les 5 autres lignes. On prend son temps pour pas glisser avec la latte et le cutter. Vous pouvez le faire avec votre massicot ou votre guillotine si vous êtes à l'aise. Enfin non, la guillotine ça n'ira pas, mais le massicot en mettant la lame au bon endroit, vous pouvez, mais moi je préfère le faire comme ça. Si vous entendez ralouiller, c'est normal, vous inquiétez pas. C'est Miss Cali qui montre qu'elle est là. Hein, Calinette? Un jour, je vais te montrer à la caméra. Quand même que les gens y voient, c'est quoi ces petits chiens qui font que ronfler, rouspéter. Oui, hein? Hein, Calinette? Oui, oui, maman, elle est occupée, là. Je suis occupée. Je vais riper à cause de toi. Voilà, encore une ligne. Et voilà, donc mes ouvertures sont faites, comme ceci. Alors, on va prendre les cardstock, on va bien marquer les plis à l'aide d'un plioir. Bien écraser le pli de la languette de collage. Et on va commencer par introduire celle du bas. Alors, pour plus de facilité, moi je vais biseauter les coins, ça rentrera mieux. Donc, sur chaque espace photo, on va biseauter les coins, comme ceci. Voilà. Ensuite, on rentre dans le premier espace, donc dans la première ouverture du bas. On met bien sa feuille, voilà. Une fois qu'on est bien placé, bien positionné et qu'on est content, on va venir coller la languette. Alors moi je le fais, je vous rappelle que j'utilise la colle Art Glitter qui me vient donc de la boutique de Brico et Scrap. Alors comme ceci. Voilà. Mon petit torchon pour coller tout ça correctement. Voilà, donc le premier emplacement est placé et c'est sur base de celui-là qu'on va mettre les autres. Donc on prend le deuxième espace photo, hop, on plie la languette de collage, on marque avec le plioir, on coupe les angles, on biseaute, pardon. Voilà. Et alors, on vient insérer dans
la deuxième fente que l'on a réalisée, comme ceci. Et pour être bien positionné, il faut que ici et là, ce soit bien parallèle. Une fois qu'on est satisfait, on va retourner et on va venir coller. Alors, il faut que le papier ici, voilà, vienne par-dessus. Donc, ce qu'on peut faire, c'est mettre de la colle directement sur la feuille au lieu de la languette de collage, parce que de toute façon, après, on va venir assurer tout ça avec du scotch double face. Donc, on se met bien avant de coller définitivement notre papier. On prend son temps, pas comme moi. Le problème avec la glitter, c'est qu'elle colle directement. Voilà, ça y est. On remet bien le papier par-dessus. Voilà. Là, on est bon. On peut venir comme ceci. Dodo. Maintenant, ils sont en train de jouer tous les deux. Décidément, ça ne veut pas. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. On va redécoller. On va redécoller ça. On scrape. Quand on fait une bêtise, il y a toujours moyen de récupérer sa bêtise. Il ne faut juste pas s'énerver. Voilà, de toute façon, l'arrière ne se voit pas, puisque c'est ce qui va être collé sur le fond du papier. Donc, je veux que ce soit vraiment bien aligné à l'autre en dessous. On remet bien sa feuille. Comme ceci. Voilà. Et on met bien, on positionne bien l'espace photo afin que ce soit vraiment bien aligné avec l'autre en dessous. Quand on est satisfait, voilà ce que je vais faire. Au lieu de mettre de la colle, je vais prendre un morceau de papier collant. Je pense que ce sera plus simple. Et mettre directement un petit bout de papier collant. Donc là, c'est bon. Et on met du papier collant. Hop, comme ceci. C'est parfait. Et là, on est bon. Parfait. Alors, on prend le troisième. La même procédure. On marque bien le pli. On coupe les angles. Et là, doucement. Non mais, on insère dans la troisième fente et on répète la même opération. Et on fait ça jusqu'à ce qu'on ait mis les 6 espaces photo naturellement. Alors, je fais encore celui-là avec vous et je ferai les 3 derniers hors caméra. Voilà. Donc, quand on est satisfait de la manière dont on a positionné notre espace photo, voilà. Il est important que le papier où on a fait la fente soit à l'arrière pour pouvoir bien relever les espaces photo. Donc quand on est satisfait, je prends un morceau de papier collant, hop, sans faire bouger le tout, je retourne et je colle impec. Et après on va venir de toute façon mettre du double face sur la totalité. Et donc vous voyez le fait d'avoir bien mis les papiers là en dessous. Alors normalement il faudrait mettre de la colle ici à l'intérieur, je pense, pour bien faire. Donc je vais quand même essayer de mettre de la colle en plus.
de papier collant après. Je remets quand même une pointe de colle ici. Hop. Et un morceau de papier collant en plus. Voilà. Toujours aussi bien. Parfait. C'est nickel. De toute façon, après, on va venir mettre du scotch double face sur toute la totalité de là où on a mis les inserts. Alors, donc, on fait pareil avec les 3 derniers morceaux et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc maintenant qu'on a terminé de mettre nos petits espaces photos, on va venir mettre le système de fermeture. Donc en fait, vous prenez le morceau que je vous ai dit de faire, donc de 6 cm et demi de large par 16 cm et demi. Vous faites bien votre pli ici sur le côté à 2 cm et demi. Vous marquez votre pli et on va venir mettre ça ici, en dessous, centré par rapport à vos espaces photos. Et on va venir coller ça ici et là on va mettre un aimant, ce qui permettra de garder la totalité donc, de nos espaces photos fermés. Donc une fois que vous êtes sûr de là où vous voulez le placer, vous retournez, vous mettez un point de colle, hop, un point de colle. De toute façon moi je vais assurer le tout avec du scotch double face, donc il a un petit peu bougé, donc je vais retourner pour m'assurer que ce soit plus ou moins quand même au milieu. On fait attention au pli, il faut quand même faut pas mettre la colle sur le pli même. Hein. Voilà, comme ça me convient bien. Hop, un petit bout de scotch et après je mettrai du double face partout. De toute façon, ça va être collé sur notre petit album accordéon. Donc voilà. Alors, soit vous laissez les bords comme ça, soit vous faites des bords à la perforatrice. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser celui-ci. C'est une perforatrice qui vient de la boutique de Vasson Créative. Qu'est-ce que je raconte, Horizon Créatif, pardon. Et donc, je perfore ici. Hop, la même chose de l'autre côté. Voilà. Alors, on va venir placer un aimant. Donc, je prends des aimants. Alors, moi, les aimants, ils viennent d'un peu partout. J'en ai qui viennent de chez Brico et Scrap. J'en ai qui viennent de la boutique d'Horizon Créatif. J'en ai même qui viennent d'Amazon. Alors, je vais prendre un moyen, parce que c'est pas nécessaire de mettre un trop gros. Alors, on va en mettre un ici. Je vais en mettre... D'abord en mettre un comme ça. Je vais prendre du double face directement. Alors moi pour coller les aimants, j'ai du double face qui me restait de chez Action. Parce que au début que j'ai recommencé le scrap, j'avais fait un petit stock de double face de chez Action. Je me suis vite rendu compte qu'il collait, mais vraiment pas bien. Et du coup je le passe comme ça pour coller mes aimants. Pour ça c'est vraiment largement suffisant. Donc on place son aimant ici. Moi je vais mettre un aimant complètement à l'arrière. Ici. Hop, il va venir se coller tout seul. On met un petit morceau de scotch double face dessus, comme ceci. Alors, comme il y a quand même de l'épaisseur, je vais rajouter un aimant par-dessus, ici. Hop, comme ceci. De toute façon, ça va être recouvert de papier décor, donc on ne le verra plus. Voilà, et alors, je vais peut-être en remettre un ici aussi. Au milieu, hop, voilà. Comme ça, et en principe, ça devrait bien coller. Voilà, normalement, pas de problème, ça tient bien. Voilà, alors maintenant, il ne reste plus qu'à recouvrir. Alors moi, ce que je vais faire, je vais recouvrir la première complètement avec un morceau de papier décor. Et donc j'ai choisi celui-ci moi. Donc je vais venir comme ça. Et en fait ce que je vais faire, je vais d'abord couper mes languettes. Donc je vais mettre ici un morceau de 1,5 cm à chaque fois. Sur chaque languette que je vais coller vraiment au bord. Donc pas la première, hein, vraiment les 5 ici.
je vais couper un morceau de 1,5 cm par... J'ai dit que ça faisait combien ici? 15,2, donc je vais faire 15, parce que moi je veux un liseré sur le côté. Donc je vais faire des languettes de 1,5 cm par 15 cm que je vais centrer comme ceci. Il y aura 1 mm de chaque côté. Je vais le faire pour les 5 bandelettes ici. Et pour celui-ci, je vais couper un morceau qui mesure... Sachant qu'il va venir coller, il va être collé ici au bord. Donc, je vais prendre un morceau qui mesure 11,7. Et il y aura un fin bord beige ici au-dessus. Donc, vous coupez des bandelettes. Donc, 5 bandelettes ici pour recouvrir vos petits espaces ici. Et vous coupez votre papier là et on se retrouve. Alors, je suis revenue avant de coller mon dessin pour vous rappeler quelque chose. Surtout, faites attention quand vous allez couper vos bandelettes de ne pas les mélanger avant de les coller. Hein. Donc, coupez-les bien dans l'ordre et gardez, maintenez-les bien dans l'ordre, pardon, parce qu'il faut que le dessin se suive. En fait, le but, c'est ça. Hein, c'est que le dessin, une fois que la cascade est fermée, soit reconstitué, tout simplement. Donc, moi, j'ai coupé mes papiers. Je vais tout coller et je reviens tout de suite. Si vous ancrez vos papiers, n'oubliez pas de les ancrer. Moi, je vais les ancrer parce que j'ai oublié là tantôt, mais là, je vais le faire. À tout de suite. Voilà, je suis de retour donc après avoir collé mes papiers décor donc sur mes espaces photos. Alors, ce que j'ai fait, j'ai préparé également un papier décor pour mettre sur ma patte de fermeture ici. J'en ai coupé un deuxième que je vais coller ici. Et alors j'ai coupé des languettes également de 1,5 cm comme vous pouvez voir ici, afin de les mettre donc ici. Là, 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 là. Donc ça va donner ça. À peu près, hein. Je vais le faire hors caméra parce que c'est plus facile, je dois les ancrer encore et voilà. Et ce qui fera que ça laissera la place pour mettre une photo en 10-15. Voilà ce que ça donnera une fois collé. Donc je fais ça et on se retrouve. Donc vous coupez des petites bandelettes de 1,5 cm. Cette fois-ci il en faut 6 pour recouvrir donc les bords de vos espaces photos mais à l'arrière. Et vous préparez deux papiers décor pour cette languette-ci. Donc la languette mesurant 6 cm et demi de large sur 14 cm de long ici. J'ai fait une bandelette de 13,8 sur 6,3 pour devant et une pour derrière. On fait ça et on se retrouve. Alors voilà, donc j'ai terminé de recouvrir la cascade avec le papier décor. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc ici j'ai mis le beau papier bleu. Ici en dessous j'ai mis une chute de papier avec des papillons. Donc ça c'est ce qu'on a fait ensemble. Et alors ici ça s'ouvre comme ceci, voilà. Alors ici il y a l'aimant. Alors, si vous voulez le cacher, vous pouvez mettre des espaces photos blancs. Mais moi, personnellement, je trouve que ça sert à rien parce qu'une fois qu'on aura mis la photo, ça va cacher l'aimant. Donc, ça ne me dérange pas que ça reste comme ça. Surtout qu'il y a forte chance que je vais, une fois que le tuto est terminé, que je vais directement mettre moi-même les photos dans les albums, dans les deux folios que j'aurais fait. Et donc, voici l'arrière donc des espaces photos avec la déclinaison des papiers. Alors, celui-ci donc va venir... on va venir coller cela dans notre petit... Donc, vous reprenez votre petit album accordéon et on va venir coller ceci ici, comme ça, donc sur la dernière page. Alors, moi, pour que ça colle bien et qu'il y ait une prise rapide, je vais recouvrir ici de scotch double face et on va coller ça et on se retrouve. Et voilà, donc maintenant que la cascade est collée dans le fond de notre mini, ça donne ceci. Alors, tout ce qui est espace ici, je vais les décorer vraiment quand on sera à la fin du projet parce que je vais utiliser les chutes. Hein, je ne vais pas utiliser des feuilles complètes pour faire ça. Donc, je vais d'abord aller jusqu'au bout de la réalisation du projet.
Et ensuite, je viendrai décorer cela. Je le ferai hors caméra parce que pour faire ça, vous n'avez vraiment pas besoin de moi. Il vous suffit de mesurer l'espace que vous avez de disponible ici et de couper des morceaux de papier décor et de faire selon ce que vous avez comme chute et selon vos envies. Après, comme on a mis du cardstock de couleur en dessous, vous n'êtes même pas obligé de recouvrir de papier décor, mais moi je trouve ça plus joli et plus terminé. Donc celui-ci, il est fini. Donc la décoration intérieure, le reste, ce sera pour après. Donc, avant de le mettre dans notre... avant de le mettre dans... Où est-ce qu'il est? Il est là. Avant de le mettre là-dedans, on va d'abord s'occuper maintenant de décorer les rabats. Donc ça, en fait, ça va venir se coller comme ça. Alors, dans le modèle de base, je l'avais mis comme ça et je n'avais pas mis de ruban. Ici, je pense que ce que je vais faire, je crois que je vais venir mettre un ruban ici en dessous, là. Et je vais venir, donc, pour pouvoir nouer le petit album une fois qu'il est collé avec un ruban. Donc, choisissez un ruban. Parce que dans l'autre, en fait, il a tendance un peu à bouger. Donc, je préfère le laisser comme ça. Mais avant de m'occuper de ça, on va s'occuper de recouvrir donc les... Comment on appelle? Les rabats, les différents rabats. Alors, pour recouvrir les différents rabats, j'ai décidé d'utiliser donc 4 morceaux de papier cassis et 4 morceaux de papier en couleur beige. Alors, par contre, je ne sais pas si je vais mettre le cassis à l'extérieur ou le cassis à l'intérieur. Sachant que... Ouais, je pense que je vais mettre le cassis à l'intérieur et le côté beige à l'extérieur, puisque l'intérieur de la structure est fait en cassis déjà. Donc, ça permettra ici, si on a les couleurs beige, de trancher un peu avec l'intérieur de notre couverture d'album. Donc, on va déjà couper, donc vous coupez 4 morceaux de chaque couleur ou 8 morceaux, parce que vous pouvez le faire en une seule couleur également, de 15,8 par 23,8 cm, donc 15,8 cm comme ça de large sur 23,8 cm de long. Ce sont les morceaux qui vont venir se coller comme ceci et comme ceci. Voilà. Donc, on coupe en tout 8 morceaux comme ça. Alors, j'ai déjà préparé d'avance également les bandelettes pour mettre ici. Donc, elles sont ici. Voilà. Donc, je vous montre. Alors, j'ai coupé directement dans du papier décor. Il me semblait que j'avais coupé des bandelettes également dans le papier comme ça, mais apparemment pas. Donc, mais c'est pas une obligation, on peut le coller directement sur le papier blanc. Mais moi, je pense que je vais quand même... J'ai fait des bandelettes de 1,7 et ici j'ai 2 cm. Donc si je refais un morceau d'1,9, ça sera... Non, je pense que ce sera suffisant. Je ne vais pas mettre de papier de couleur en dessous. Je vais juste mettre les bandelettes. Donc, on coupe des bandelettes pour coller ici et ici à l'extérieur. Donc, moi, je les ai déjà coupées. Donc, moi, personnellement, j'ai fait des bandelettes de 1,7 cm par 23,8 pour les coller ici. Ben, vous choisissez vos morceaux de papier comme vous le souhaitez. Donc, il en faut 8, 4 pour à l'intérieur et 4 pour à l'extérieur. Et alors, pour mettre par-dessus ici, donc au-dessus de notre cardstock de couleur, j'ai déjà préparé également les... c'est pour ici au-dessus, parce qu'à l'intérieur, ça va être des espaces photos. Donc, pour ici au-dessus, on va venir mettre du papier décor. Donc, il en faut 2 avec un motif et 2 unis. Mais ça, ce sera pour après. Je vais vous montrer déjà. Donc, on va déjà coller les cardstocks et ensuite, on s'occupera des papiers unis. Des papiers de décoration, pardon. Donc, on colle ça et on se retrouve.
Avant que vous recouvriez la totalité des rabats, j'ai oublié de vous dire qu'il faut mettre des aimants pour garder donc le tout fermé. Alors, ce que moi j'ai fait, j'ai d'abord fermé comme ça. Et j'ai essayé de mettre comme ça. J'ai mis un aimant là, un aimant là, un aimant là. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai mis... donc, vous prenez un aimant. Je vais vous montrer comment on fait. Hein. Parce que je me suis rendu compte de ça. J'avais déjà fini de les installer. Donc, ce que vous devez faire quand vous mettez un aimant, vous prenez... Donc, ici, il y a un aimant. Là. De l'autre côté, vous mettez un aimant. Vous voyez, il prend tout seul, l'aimant. Vous prenez un petit morceau de scotch, double face, que vous retournez et vous mettez le côté collant vers le haut. Et ensuite, vous venez avec votre rabat mettre, donc coller l'aimant que vous avez mis ici. D'ailleurs, moi, le mien, il s'est collé à l'autre. Parce que je les ai déjà mis, donc celui-ci je vais le récupérer, je vais le ranger, mais c'était pour vous montrer comment on fait pour mettre des aimants. Donc voilà. Alors, et alors aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que moi, à ce niveau-ci, donc j'ai décidé au rabat intérieur de gauche de mettre une bordure, comme ceci. Donc je vais coller une bordure papillon ici. Voilà. Et au rabat du dessus, à ce niveau-ci, je vais également coller une bordure. Et je vais coller la bordure à l'intérieur avant de coller mon papier bordeaux, afin que ici, la bordure va être collée comme ceci. Voilà. Et donc, une fois que ça c'est collé, je vais coller le papier bordeaux par-dessus la bordure, comme ça, ce sera caché. Donc, on fait ça, on met les aimants. On place les bordures et on place les papiers cardstock et on se retrouve. Recoucou, voilà, je viens vous montrer, donc j'en ai profité pour directement mettre les papiers décor. Bon, ça, vous n'avez pas besoin de moi pour le faire, hein. Il suffit de prendre les mesures de vos rabats et ensuite de coller simplement. Donc, vous avez vu ici, sur cette partie-ci, j'ai mis une bordure papillon. Ensuite, ici, j'ai mis donc un papier couleur lin et un papier décor. À l'intérieur, donc comme je vous l'avais dit, j'ai mis le papier cassis. Et ici, en fait, je vais vous expliquer, on va venir mettre des espaces photos. Donc, et sur les deux rabats de gauche et de droite, donc sur le rabat de gauche, j'ai mis ma bordure ainsi que mon papier lin et un papier de décor. Le rabat de droite, le papier lin et un papier décor plus neutre. Donc, ce que j'ai fait également, j'ai recouvert donc les tranches ici, là et là, donc ici. Et à l'extérieur également, je vais vous le montrer à l'extérieur. Donc, ici, j'ai mis un papier, ici, j'ai mis un papier, ici, j'ai mis un papier et ici, j'ai mis un papier. Alors, je n'ai pas encore collé mon album folio, mon album, comment on appelle? Je perds mes mots, c'est vraiment pénible. Alors j'ai ma bordure ici qui s'est un petit peu repliée. Bon, c'est pas grave, voilà. Mon album accordéon, voilà. Je ne l'ai pas encore collé parce qu'en fait, je vais d'abord coller ça dans la structure avant d'y mettre l'album. J'aurais plus facile à coller ceci sans avoir tout l'album au milieu, plutôt que de coller ça et ensuite devoir coller la totalité de la réalisation dans la structure. Donc ce que je vais faire pour coller ceci dans ma structure, je vais tout simplement mettre du scotch double face sur tout le contour, quelques bandes ici au milieu, et ensuite je vais prendre ma structure comme ceci que nous avons réalisé ensemble. Et je vais, donc cette partie-ci, je vais la mettre ici. Comme ceci. Voilà. Et donc, je vais bien mettre du scotch partout. Et je vais venir la coller bien centrée ici. Comme ça. Et une fois que j'aurai collé ça, je viendrai ajouter mon petit mini accordéon à l'intérieur donc de ceci.
Alors, si vous le voulez, donc vous mettez un ruban en dessous pour pouvoir nouer votre mini-album à l'intérieur, mais c'est pas une obligation, hein. Vous pouvez tout aussi bien le laisser comme ça. Donc, je fais ça et je vous reprends tout de suite. Alors voilà, je vous reprends parce que je veux vous montrer comment je procède pour coller donc mon ouvrage dans ma structure. Alors, comme vous le voyez, j'ai mis du scotch double face sur tout le contour. J'ai mis une bande de scotch double face au milieu. Je rajoute de la colle là où il n'y a pas de scotch. J'ai décollé ici un petit peu sur les deux côtés et un peu sur celui du milieu. Je vais venir positionner ma boîte dans la structure en essayant de la mettre le mieux possible. Donc s'il faut, on se met debout pour voir ce que l'on fait. On fait attention aux endroits où il y a la pliure de la structure. Et quand on est bien mis, on va retirer une première bandelette et une seconde. Ça va bouger, on va rebouger un peu, voilà. Bien se mettre droit, c'est quand même mieux. Alors moi, pour avoir plus facile, ce que je vais faire, je vais l'ouvrir. Comme ça, je peux déjà appuyer les deux endroits où j'ai retiré. Comme ça. Et alors maintenant que j'ai bien fait adhérer ces deux côtés-là, je vais refermer pour aller enlever le reste du scotch qui est en dessous. Donc ce que je vais faire, je vais tourner ma structure. Et à l'aide d'un picot, je vais aller retirer. Donc, s'il faut, vous relevez hein, un petit peu. Alors, c'est pas évident, mais c'est faisable. Donc ici, il y avait un morceau de double face. J'enlève la pellicule. Voilà. Et alors on enlève également les deux morceaux sur les côtés, au-dessus et en dessous. Désolée si je vous ai fait bouger. Voilà. Hop. Et on peut tout enlever. Et alors pour pouvoir faire bien adhérer le tout, on rouvre les 4 rabats et à l'aide de son plioir, on vient bien faire adhérer le tout à la structure. Voilà. Ça, c'est une chose de faite. Et maintenant, il n'y a plus qu'à venir ajouter le petit album ici. Donc c'est maintenant qu'il faut penser à mettre votre ruban si vous souhaitez avoir un ruban pour pouvoir fermer l'album. Moi j'hésite parce que comme il y a ma bordure papillon, j'ai vraiment l'impression que ça risque de gêner. Et est-ce que ça bouge beaucoup? Je vais une fois vérifier si ça bouge beaucoup. Quand c'est fermé, mais je pense pas. Non, ça a l'air bon, ça a l'air bon. Non, ça va. Bon, moi je vais pas le mettre, donc je vais simplement mettre du scotch double face ici à l'arrière de mon petit album accordéon et je vais venir le coller ici et on se retrouve tout de suite. Bon voilà, donc j'ai collé comment dire, comment on appelle, la petite boîte dans la structure. Et ensuite, je viens de coller donc le petit album accordéon dans la petite boîte. Maintenant, on va s'occuper des 4 parties ici, sur lesquelles on va en fait placer des espaces photos. Alors, vous aurez besoin de 8 espaces photos mesurant 10,6 par 15,6. Ça, c'est si vous avez l'intention d'utiliser comme moi une perforatrice pour faire des coins
photo, donc c'est celle-ci. Ça vient de chez Horizon Créative, donc c'est une perforatrice Vasson créative. Et donc j'ai exprès, donc c'est dans le but de pouvoir y mettre une photo en 10 par 15, mais pour pouvoir l'insérer, il faut que le papier soit 6 mm plus grand de chaque côté. Donc c'est pour ça que j'ai fait un format de 15,6 par 10,6. Et chaque espace photo va être positionné comme ça. Je vais vous le montrer de ce côté-ci. Et ce sera pareil pour tous, pour les 4 côtés. Donc il y en a un qui va se mettre là, vraiment en laissant un fin liseré cassis tout autour. Le deuxième ici de l'autre côté. Et alors dans des chutes de papier, vous pouvez couper des bandelettes comme ceci qui viendront se mettre au milieu. Donc là, ce que vous devez faire, c'est mesurer l'espace qu'il y a entre les deux espaces photo, la largeur et la hauteur. Ben, moi, j'ai fait la hauteur de mon espace photo blanc, donc à savoir 15,6. Et en largeur, vous mesurez la largeur qui restera entre les deux espaces photo et vous collez donc de chaque côté comme ceci. Voilà, avec chaque fois une petite chute de papier comme ça. Voilà. Et ça, vous le faites sur les 4 rabats intérieurs. Je fais ça et on se retrouve tout de suite. Et la vidéo sera terminée pour cette partie-ci du coffret folio. Un petit instant et je reviens. Voilà, donc la partie de gauche du coffret folio est terminée. Je vous montre vite donc ce que ça donne avec les emplacements photo. Voilà. La même chose ici en dessous. Sur le rabat de gauche et le rabat de droite, c'est la même chose. Et ici, vous avez l'album accordéon, donc dans lequel moi je viendrai vraiment mettre les papiers décor ici, vraiment tout à la fin quand j'aurai terminé tout le projet. On se retrouve donc pour la partie de gauche dans une prochaine vidéo. Donc ça fera l'objet d'un prochain tuto. Donc toute la partie ici à gauche. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous fais d'énormes bisous. À bientôt.